Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube, suivant là où vous vous trouvez. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, pour vous dire que je m'appelle Sylvie Richet, que je suis démonstratrice Stampin' Up, c'est-à-dire que je vends des produits pour faire du scrapbooking. Et aujourd'hui, nous allons donc, chaque semaine, donc je fais des vidéos, chaque lundi, je fais des vidéos pour vous montrer le matériel que j'utilise, bien sûr, le papier, enfin les techniques de travail, aussi des modèles de cartes, enfin il y a tout plein de choses que je vous montre. Et puis, donc, aujourd'hui, nous allons réaliser une carte mariage, une carte de félicitations, voilà. Ce que nous allons réaliser, hein, cette carte, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà, je vais la mettre comme ça, peut-être, voilà. Une carte, donc, de mariée, hein, avec des cœurs, enfin, avec plein de techniques, il y a plein de trucs à faire. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va passer sur mes mains et je vous montre le travail. Voilà. Alors, voilà ce que nous allons réaliser. Une petite, une carte toute simple à la base, elle est toute simple, hein, c'est une carte classique, mais la technique est dans la réalisation de la carte. Alors, pour cela, il va nous falloir du papier blanc. Il va nous falloir du papier blanc comme ceci. Alors, 21 sur 14,85. 21 cm sur 14,85. Et on pliera dans les 21, on pliera à 10,5 pour faire la carte classique qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Ensuite, on prendra, alors moi, la robe ici, je l'avais travaillée en bleu nuit, puisque la mariée, c'était pour une mariée qui était en bleu marine, hein, avec du bleu marine dans sa robe. Donc ici, je vais travailler avec du horizon de bruyère. Voilà. Donc je vais venir mettre, voilà, faire un encadrement violet. Donc je prends le massicot et je coupe. Alors, sachant que ça faisait 10,5, on va prendre donc 10 cm. Voilà, 10 cm sur 14,4. Voilà. Et on va venir coller. Voilà, on centre bien notre carte. Comme ceci. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre un morceau de papier blanc et on va venir le passer à la machine. Alors moi, je l'ai déjà fait. On va utiliser cet embossage. Je ne sais pas si vous connaissez cet embossage. Alors, moi, je le trouvais très joli. Voilà, ça fait des petits points et des petits traits, enfin tous des petits points. Et ça nous donne ceci quand c'est embossé. Voilà ce que ça donne. C'est très très joli. Je trouve que pour un mariage, c'est très beau. Alors, elle n'est plus au catalogue, certes, mais vous avez peut-être des trucs qui puissent correspondre pour faire quelque chose dans le même genre. Voilà. Alors, ici, on va venir recouper pour justement rajouter donc notre base sur notre base. Alors, sachant qu'on avait mis 10, donc là, on va mettre 9,5 sur 13,85. Voilà. Et ça, ce morceau-là, on vient le mettre ici, comme ceci. Voilà. Alors, on vient le coller. Tout ce qui est collé ne sera plus à coller. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Notre carte est prête, je dirais. Bien, maintenant, nous allons réaliser la robe. Alors, pour cela, j'ai pris un cœur, comme celui-ci, un die, hein, en forme de cœur. Et j'ai pris du papier blanc. Du papier blanc que j'ai... Alors, j'ai utilisé donc cette feuille à embossage, cette plastique à embossage. Donc celui-ci, voilà, je vous montre un peu le dessin que ça nous fait. Pas évident de vous montrer avec les différents coloris. Voilà, ça fait ceci. J'ai pris une brosse. J'ai pris de l'horizon de bruyère. J'ai mis de l'horizon de bruyère sur ma brosse. Et du côté où c'est écrit Stampin' Up, je suis venue passer comme ceci.
Voilà. J'hésite pas à en mettre. Voilà ce que ça me donne. Voilà, je viens mettre de la couleur sur ma plaque à embosser. Ensuite, je prends un papier blanc. Alors, est-ce qu'il me reste du papier blanc autour de moi? Oui. Voilà. Je prends mon papier blanc. Je viens le poser dessus, sur ma plaque, et je vais le passer à la machine à découper. Alors, avant de passer à la machine à découper, je prépare ma machine. Alors, voilà. Comme ceci. Désolée pour le bruit. C'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Je mets bien mes deux plaques, ma plaque à embosser, et je mouline. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Je range ma machine. Je n'en ai plus besoin pour l'instant. Voilà. Donc voici mon papier avec ma plaque embossée qui va me donner ceci. C'est-à-dire que l'encre qui est sur la plaque va venir colorier le fond de ma carte. Pas les petites, pas les petits dessins, mais le fond de la carte. Alors c'est plus ou moins irrégulier, mais c'est pas grave. Ensuite, avec cette plaque, je vais prendre mon cœur et je vais venir découper des cœurs. J'en ai découpé, que je vous dise pas de bêtises, 10. Voilà. Moi, je les ai déjà découpés. Vous voyez, ils sont déjà là. Voilà. Mes 10 cœurs que j'ai découpés. Voilà. Derrière ces 10 cœurs, je vais venir mettre du double face. Voilà. Alors, je mets du double face sur l'arrière de mes cœurs, comme ceci. Je vais faire ça à tous les cœurs. Pas tout à fait, là, sur 7 cœurs, je crois. C'est. Enfin, je fais ça sur quelques cœurs et je le ferai au fur et à mesure que je vais les positionner sur ma carte. Voilà. Alors, je vous montre la carte. Voilà, les cœurs sont ici. Je vais prendre donc un cœur, je vais lui retirer, hop, comme ceci. Je vais retourner le cœur à l'envers et je vais venir le mettre ici, alors à peu près à 5 mm là et 5 mm là, on va dire, droit, à l'envers. Pareil, je le prends droit à l'envers et je viens le mettre de ce côté-ci, c'est-à-dire, voilà, en face à face. Pareil, égale distance de là à là, égale distance de là à là. Voilà mes deux. Et je vais en prendre un troisième. Pareil, je retire le double face, voilà. Et je vais venir le mettre ici au centre. Comme ceci, vous voyez, jusque-là, rien de bien compliqué. Je reprends du double face. Alors pour cela, j'utilise ma plaque de double face, hein, ma plaque d'adhésif Stampin' Up. Comme ça, je peux faire à la dimension que je veux. Voilà. Sur un cœur. Un deuxième. Et je vais prendre, donc je retire mon double face. Pourquoi c'est sur mon visage? Je ne sais pas. Voilà, désolé, je ne sais pas pourquoi c'est sur mon visage. J'ai dû faire une fausse manip en prenant ma paire de ciseaux. Voilà, donc je toujours à l'envers. Je vais venir mettre ma robe, enfin ma robe, mon cœur pour former ma robe. Donc je vais le mettre en décalé, vous voyez, d'ici. C'est-à-dire qu'ici, il est là. Maintenant, je vais le décaler un peu. À peu près comme ça. Hop, je colle. Idem, à l'envers, à peu près à l'égale distance de là à là. Comme ça.
je colle, je reprends un cœur, je remets comme ceci, pareil, à l'envers, et je viens compléter ma robe. Toujours à la égale distance, hein, là, et j'essaye de faire bien centré. Voilà, donc là, une partie de ma robe, une deuxième partie de ma robe. Je continue. Voilà, je fais pareil. Un cœur. Et un cœur. Voilà. Pareil. Je vais venir. Et pareil, je vais en décaler. Là, vous voyez, je vais à peu près à la même hauteur de là à là, mais encore plus décalé. Comme ceci. Toujours droit les cœurs, hein, on est bien d'accord. Hein, toujours dans le... bien dans la même position. Hein. Et je fais pareil par ici. Je décale comme ceci, à peu près. Voilà. Hop. Voilà. Regardez. Je dirais que ma robe est faite. Alors, ça rend rien pour l'instant, je vous l'avoue. C'est vrai. Mais vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, ici, ils sont bien comme ça. Mais ici, je trouve qu'il n'est pas assez violet, mon cœur. Donc, je vais refaire quelques petits cœurs à l'intérieur pour avoir un peu plus de couleur. Je vais redécouper quelques cœurs avec la machine. Voilà. Comme ceci. Voilà, vous voyez, il va y avoir un petit peu plus de couleur sur sur ce morceau. Je vais en découper 3. On va laisser là 2 secondes. Alors, ici, ça va le faire. Voilà. Alors, je vais prendre du papier blanc, classique, un papier blanc où il n'y a rien dessus. Alors, pas celui-là. Un petit morceau de papier blanc. Comme ceci, voilà, un petit bout de papier blanc. Je vais venir prendre mon cœur, qui se trouve juste à côté de moi, normalement. Il s'est sauvé. Mon cœur s'est sauvé. C'est quoi ce délire? Hop, hop, hop. Il est où mon cœur? Ah bah il est là derrière moi, c'est vrai. Et je vais venir découper dans un morceau blanc un cœur, tout simplement. Voilà. Un cœur blanc. Voilà. Voilà mon cœur. Alors, ce cœur, je vais le colorier. Alors, je vais utiliser le Blend SU 800 pour avoir de la couleur claire, pour faire la peau, en fait. En fait, je vais préparer le corps de ma mariée. Alors, on va la faire un peu bronzée, hein, quand même. C'est l'été. Même si on ne peut pas dire que le soleil brille. On va quand même lui donner de la couleur. Voilà. Voilà. Notre mariée est bronzée. Et voilà ce que ça va nous donner. On va venir mettre le corps ici. Alors, on va prendre un des cœurs qu'on a recoupé et on va venir découper délicatement sur 5 mm. Je vous montre, comme ceci, à peu près 5 mm. Hein. Alors, au ciseau, hein, vous ne prenez pas la tête. Voilà, ça va me faire ça. Pareil, alors je vais le faire dans l'autre sens pour que ça soit régulier, pour l'avoir bien en main. Voilà, ça me fait ça. Hop, hop, un petit peu de découpe ici. Voilà. Alors, ça me fait ça. Je vais garder, donc le petit morceau que j'ai coupé, je le retire. Mais ça, je le garde. Et je vais venir le positionner sur le cœur, ici. Alors, attendez, je vais peut-être régulariser un peu, parce que franchement, là, il est un peu plus large. La robe est censée être identique d'un côté et de l'autre. Voilà, c'est plus logique. Voilà, et je vais venir coller ça ici comme ceci. C'est-à-dire que j'ai le dos de ma mariée
et son décolleté arrière, on va dire. Donc je colle ça avec ça. À la fin du tube, c'est pas évident. Voilà. Et je vais le mettre à bord, hein, tout simplement. Voilà. Voilà un beau décolleté. Ce petit décolleté, je vais venir le mettre juste ici, comme ceci. Voilà. Donc, pareil, je vais mettre derrière du double face. Voilà, comme ceci. Hop là. Et je viens mettre le cœur de ma mariée, enfin le dos de ma mariée, en haut de la robe, hein, logique, en haut de la robe. Alors pour l'instant, vous me direz, c'est un amalgame de cœur, ça ne veut rien dire. On est d'accord. Ensuite, je vais prendre... Alors, vous allez me dire, c'est une botte de Noël. On est d'accord, c'est un die botte de Noël. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus ressemblant pour faire les bras. Alors, vous allez comprendre, je vais découper 2 bottes dans du papier blanc, pareil, pour le même principe que le dos. Je vais mettre 2 petites bottes comme ceci, et je vais en prendre qu'un bout dans la botte 2 fois. Donc, je découpe. Alors, voilà un premier bras, on va dire. Alors, rassurez-vous, je ne mets pas tout le papier. Hein. Sinon, c'est plus un bras qu'elle va avoir. C'est des bons biceps. Ma mariée n'est pas musclée. Voilà. Je prends donc ma deuxième botte. Et je vais venir tout doucement. Je vais peut-être colorier avant. Avant, je vais colorier. Alors, donc, je reprends le côté comme ceci. Je vais venir colorier sur à peu près 5 mm. Hein. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et je vais venir donc découper le bras de ma mariée. Alors, je pars à peu près ici. Voilà. Je ne fais pas des grands bras. En voilà un. Et en voilà un deuxième. Voilà. Voilà mes 2 petits bras. Vous voyez? Alors, je vais prendre un bras. Bon, par contre, je vais couper un peu la longueur. Voilà. Je vais venir le mettre en dessous et au-dessus. Voilà, je vais faire comme ça. Vous voyez, elle tient sa robe devant. Hein, donc, elle a son bras comme ceci. Allez, on colle. Voilà, à l'intérieur, au niveau de la robe. Voilà. On va faire pour que on voit bien le bras. Voilà. Le bras, comme ceci, il est quand même en haut, le bras. Voilà. Voilà le bras de la mariée. Un bras. De l'autre côté, on va venir lui mettre par ici, parce qu'on va lui mettre un bouquet de fleurs. Alors, pareil, je coupe. Et je vais venir, hop, me mettre comme ça. Voilà, à peu près. Hein. Donc, je ne vais pas le coller tout de suite. Je vais d'abord, dans les tampons, c'était roseraie. Les tampons roseraie, il y a un tampon et une découpe. Alors le tampon est ici, il y a un petit bouquet de fleurs. Hein, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est pas évident. Je vais peut-être le mettre comme ça, vous le verrez mieux. Un petit bouquet de fleurs, enfin je vais le tamponner. Et puis, la petite découpe, on va venir découper le pot de fleurs, hein, tout simplement. On va venir lui découper son petit truc.
Voilà, alors attendez. Oui, forcément, il sera dans l'autre sens. Je me disais, ça marche pas, mais oui. Quand il va être tamponné, il sera dans l'autre sens. Donc, je garde bien mon bras. Alors, un petit bout de papier blanc. Il n'y a pas besoin de beaucoup. On va venir avec nos crayons. Nos Stampin' White. Qui sont ici. Les Stampin' White qui sont ici. Voilà, les crayons assez fins. Je vais venir colorier quelques fleurs. Alors on va mettre un peu de jaune, on va mettre un peu de mauve. Je crois que déjà du jaune et du mauve, ça sera déjà pas mal. Alors je vais venir colorier ma fleur. Alors tout doucement, vous allez venir colorier la fleur. En voilà une. À chaque fois, je prends la plume. Hein, en voilà une deuxième. Voilà. On va en faire une jaune. Comme ceci. On va en remettre une jaune ici. Et on va remettre une foncée sur le côté. Hop. En fait, je colorie mon tampon. Tout bêtement. Et puis, on va lui mettre quand même du vert dans ses feuilles. Donc, on va venir faire les tiges. Voilà, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et on va tamponner, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors, le bouquet est beau, mais le jaune, non. Alors, on va faire autrement. On va partir donc sur du mauve foncé. Voilà, vous voyez, il faut faire des tests après. Hein. Le vert, c'est parfait. Ça ne me va pas. Alors, on va repartir sur un peu de rose comme ça. Peut-être ça marquera plus. Ça, le vert, ça et ça. Oui, on va repartir sur les deux couleurs. Simplement les deux couleurs. Voilà. Alors, je renettoie mon tampon et je revérifie donc une autre couleur pour voir un peu ce que ça donne. Alors, je recommence. Donc, je mets du violet. Alors, je vais mettre mon violet ici pour le faire bien ressortir. Voilà. Vous avez compris le principe. Ici, je vais en remettre un. En fait, on colorie le tampon, tout simplement, tout bêtement. Voilà. Je vais mettre du rose plutôt que du jaune, ça ressortira plus. Voilà. La dernière. Comme ceci. Et enfin du vert pour mettre les feuilles. Je garde le même vert, il était très beau, très discret. Il faut aussi que ce soit discret, hein. C'est quand même un bouquet de mariée. Voilà. Alors, ça me fait... Je vais prendre ma petite plaque. Ah oui, beaucoup plus joli. Mon petit bouquet est beaucoup plus joli. Vous voyez, après vous adaptez, vous cherchez les coloris qui peuvent fonctionner. Et puis ben, je vais tout simplement venir faire ma découpe autour de mes petites fleurs. Je vais mettre un peu
comme ceci, voilà. Hop, et je le passe à la machine. Ah, mon papier est parti. Si ma découpe se fait pas bien, ça va pas le faire. Voilà. Voilà. Mon petit bouquet de fleurs. Regardez si c'est mignon, mon petit bouquet de fleurs. C'est mignon tout plein. Bon, la mise au point se fait pas bien, mais c'est pas grave. Je vais venir lui mettre un petit bouquet dans sa main, comme ceci. Donc ça va être comme cela et comme cela. Voilà. Elle va avoir son petit bouquet de fleurs. Alors, on va lui raccourcir un peu le bras. Attendez, je vais retirer mes plaques. Et on va préparer. Alors le bras il est parti en dessous. Hop là. Je vais coller d'abord le bras. Et ensuite je viendrai mettre le petit bouquet. Alors une autre astuce que vous pouvez faire. Moi j'ai pris donc dans Roseraie, j'ai pris le petit bouquet et je l'ai colorié moi-même. Une autre astuce que vous pouvez faire, si vous avez havre d'hortensia, il y a des toutes petites, ça fait comme des petites marguerites. Ça fait comme des petites marguerites et vous pouvez les utiliser pour faire votre petit bouquet. Voilà. Je vais venir positionner ça comme ceci. Alors je pense que je vais lui mettre un peu de volume. On va lui mettre un peu de double face derrière. Un petit peu de double face. Alors mon petit double face, on va en mettre un petit comme ça. Hop, un petit ici et hop. Voilà, j'ai pris les petits morceaux. Je vais t'en remettre un troisième. Voilà, sur le côté. Donc voilà un peu ce que ça me donne. Mon petit bouquet. Voilà. Pour l'instant, on a le bouquet, la robe et le dos et les bras. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va faire la tête. Alors, la tête, vous allez voir que c'est tout bête. En fait, il n'y a pas de tête. Il y a des cheveux, mais il n'y a pas de tête. Alors, on va prendre du marron, du gris, enfin la couleur que vous voulez. Prenez la couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre et si je prends du jaune, est-ce que ça va le faire? On va nous faire une blonde, une mariée blonde. Allez, soyons fous, la mariée sera blonde. J'ai pris cette découpe, voilà, c'est une découpe de Stampin' Up qui n'est plus toute jeune, hein, mais que j'ai toujours conservée. Et j'ai été découpée, voilà, j'ai découpé ici, comme ceci, et j'ai sorti ça. Alors, vous pouvez le faire en marron. Moi, ici, je l'avais fait en marron foncé. Vous pouvez le faire en beige, vous pouvez le faire la couleur que vous voulez. Donc, ça va venir ici comme ça. Alors, vous vous dites, bah, elle n'a pas de tête. Bah, attendez, on va lui faire un chapeau à cette dame. Vous prenez un petit ovale et un petit rond et on va passer ça en découpe à la machine. Alors je me suis posé la question de le faire comme ça et comme ça aussi. Et si on faisait cette coloris là, ou alors est-ce que je le laisse blanc et que je fais le neuneu, parce qu'après on va leur mettre un petit neuneu. Le petit neuneu on le ferait là-dedans, il serait plus pâle. Ou alors je fais le contraire, je fais quoi? Non, je vais faire pareil, mais je vais le prendre dans le très clair. Allez, je fais pareil, mais dans le très clair. L'ovale et le rond dans le très clair. Et je vais prendre, j'ai un petit neuneu, je vais le prendre et je vais en faire deux. Dans le foncé. Voilà. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Alors, je vais refaire un deuxième neuneu
Pourquoi je dis neuneu? Un nœud? Pourquoi je dis 2 fois le mot neuneu? C'est moi la neuneu. Voilà, alors, mon petit chapeau. Comme ceci, ça va me faire un petit chapeau comme ceci. Vous inquiétez pas, on va recouper les cheveux. Et je viendrai mettre un petit neuneu plus foncé. Ça peut le faire. Ou alors, est-ce que je pars sur un rond directement, un ovale blanc? Alors, attendez, je vais reprendre du papier blanc. Voilà. Un papier blanc. Je vais plutôt le faire tout en blanc. Ouais, je vais le faire tout en blanc plutôt. Parce que je m'aperçois qu'en violet, ça fait pas joli. Je préfère plutôt faire le petit neuneu. Voilà, le petit neuneu restera enfoncé. On est d'accord. Alors, vous voyez, c'est au fur et à mesure de le faire que vous voyez un peu les coloris que vous voulez utiliser, comment vous voulez que ce soit la couleur que ce soit. On est bon. Là. Donc, mon ovale, mon rond, mon petit neuneu que j'ai fait une deuxième fois. Et voilà. Alors, on prend les cheveux. On va venir calculer à peu près comment je le veux. Voilà, à peu près comme ça. Je vais le descendre un peu plus même. Voilà, comme ça. Je vais mettre le chapeau ici. Vous allez me dire, bah oui, mais ça dépasse. Eh bien, quand ça dépasse, on coupe. Je vais venir couper. Hop, hop, hop. Ici derrière, vous voyez, j'ai coupé. Et puis après, je vais venir mettre mon chapeau ici comme ça. Avec mon petit neuneu ici comme ça. Voilà. Alors, je colle le rond sur le chapeau. Déjà, pour commencer. Le rond sur le chapeau que je laisse à peine dépasser, hein, puisque c'est un rond avec un ovale. Voilà. Ça va faire ceci. Et ça va faire cela. Comme ceci. Vous voyez, quand vous regardez bien, vous avez les cheveux et le chapeau. Donc on va venir mettre de la colle sur le côté, ici. Et je vais venir coller mon ovale. Voilà. Droit, hein, sans problème. Voilà. Et le petit neuneu que j'ai fait, je vais venir le coller ici derrière. Vous voyez, vous commencez à comprendre. En mettant le petit neuneu, c'est la déco qui fait la coiffure finalement. Et le petit neuneu derrière le chapeau, bien sûr. Voilà, regardez, vous voyez, vous avez la tête, l'ovale, le rond et le petit neuneu qui fait le chapeau. Et je vais venir mettre ça ici, tout gentiment sur ma carte. Et donc je vais mettre du double face derrière. Je vais reprendre du double face. Du double face, il est là. Voilà. Comme ceci. Alors, je prends mes morceaux. Comme mes 3 morceaux sont collés, vous voyez, je m'arrange pour que les 3 aient du double face, hein, pour que ça tienne bien tout partout. Comme ceci. Comme ceci. Et je viens poser comme ceci mes cheveux et mon neuneu. Voilà. Ici à mon bouquet, je vais rajouter un petit neuneu. Voilà, qui va tenir le bouquet comme ceci. Pour rappeler la robe, hein, toujours. Alors après, je vous dis, moi j'ai fait des fleurs un peu foncées. Vous faites les fleurs que vous voulez. Et voilà, je viens coller mon neuneu sur mon bouquet. Alors la robe est toute discrète, hein, puisque c'est une petite robe violette, hein, rose pâle, violet pâle. Ici, c'était du bleu marine, puisque bon bah j'avais fait les fonds bleu marine, puisque le thème du mariage était bleu marine. Ici, j'ai fait pour un thème dans les tons violets. Hein, et puis là, je l'ai fait blonde. Alors ici, j'ai utilisé, si vous regardez bien, j'ai utilisé donc les petites découpes du havre de paix. Et ici, je dis, je vais reprendre carrément un bouquet.
ce petit bouquet qu'on a dans les tampons roserets avec les découpes. Et j'ai donc tamponné et j'ai colorié avec les Stampin' White. Je suis venue colorier chaque fleur, chaque petit morceau pour avoir vraiment des coloris différents dans mon bouquet. Voilà un peu ce que ça donne. Alors, je repousse tout. Voilà un peu ma carte, mes 2 cartes qui sont là. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Alors c'est vrai qu'à la caméra ça fait un peu palo, mais je peux vous dire qu'elle est vraiment très très jolie. Et franchement c'est agréable à regarder. Et je voulais pas la faire trop foncée parce qu'une robe de mariée n'est quand même pas trop foncée. Vous voyez ici dans les bleus marines j'avais essayé de pas mettre de trop foncé non plus. Mais voilà un peu ce que ça nous donne. Et notre mariée est prête à être félicitée. Alors je repasse sur mon visage. Voilà, mais notre carte est terminée. Hein. Voici un peu ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est pas évident. Je vais peut-être la rapprocher, peut-être, pour que vous puissiez voir les petits détails. Voilà. Et puis ici, donc la deuxième. Voilà. Voilà un peu comment on peut réaliser une petite mariée toute sympathique. Alors comme je vous dis, à la caméra ça rend rien du tout, je suis désolée, le coloris ça fait même pâle, ça fait bizarre, mais je vous assure que ici moi ça fait vraiment violet, ça fait vraiment horizon de bruyère, il n'y a pas de problème. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous souhaitez commander comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne, ou alors vous me laissez un petit message et je vous donnerai, ou alors vous m'envoyez un message par adresse mail, enfin comme vous voulez. Et puis, vous pouvez passer commande, bien sûr, si vous voulez du papier, si vous voulez des tampons, si vous voulez le catalogue pour pouvoir passer des commandes et tout ça. N'hésitez pas, sans problème. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et en attendant, bonne semaine. Bye bye.